Bienvenue à tous sur Femmes FCR. Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous êtes bien installés. J'ai pris quelques minutes pour permettre à tout le monde de se préparer parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont demandé, qui m'ont dit que j'étais déjà trop proche de l'heure. Donc, j'ai donné quelques minutes de répit et j'espère que tout le monde est bien installé, que vous soyez dans votre cuisine, que vous soyez au salon, que vous soyez en voiture, que vous soyez au travail, que vous soyez en train de marcher, on ne sait jamais. En tout cas, prenez plaisir. On va discuter aujourd'hui d'un autre sujet toujours aussi intéressant que les précédents. Et merci encore à tous. N'hésitez pas à partager la page Instagram, c'est femmes au pluriel, le trait de 8 FCR et la page Facebook Femmes célibataires et réussites. N'hésitez pas à suivre les chroniques et les revisualiser plusieurs fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est la place où on pose les questions sans tabou. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, le sujet, il va être très intéressant. On va parler du rejet. Donc, le célibat et le rejet. Un sujet qui est très important, en tout cas, et qui tient à cœur à plusieurs personnes parmi nous, surtout les femmes. On va beaucoup parler de on va pas parler de ce que c'est que le célibat, peut-être quelques rappels, mais on va quand même brosser de ce qu'on ressent dans cet état et de la perception par la société aussi. Et c'est après cela que viendra vraiment le constat régulier qu'on fait sur le rejet. Le rejet qui est bien difficile à percevoir et ressentir. On va approfondir cela et je vais parler en fait de toutes les facettes sur lesquelles on peut retrouver le rejet. Et aussi les avantages du rejet, parce qu'il n'y a pas que du négatif, hein, mesdames, il faut faire attention à ça. Et c'est là où on va attirer l'attention de tout le monde. Derrière le rejet et l'éloignement, il y a des avantages. Il n'y a rien à dire, il y a beaucoup d'avantages et vous allez comprendre pourquoi. Peut-être qu'il y en a qui vont se retrouver dans la situation pendant le live et vont se rendre compte qu'effectivement, oui, oui, ils ont quand même tiré parti de ce rejet et de cet éloignement des personnes et des autres. Et ils vont se rendre compte progressivement que, oui, je l'ai mal vécu, mais finalement, ça m'a servi à quelque chose. Parce que ça, c'est une approche qu'il faut avoir, il faut développer. Et c'est ça qui permet de développer toute la résilience, d'avoir toute cette force de caractère. Et d'autres personnes vont vous approcher et dire, ah, vraiment, tu es vraiment forte. Mais c'est parce qu'ils savent pas, ou ils ne comprennent pas, ou ils n'approfondissent pas, ou ne réfléchissent pas eux-mêmes à ce qui se passe autour d'eux et en eux. Donc, après ça, viendra l'état d'esprit de lionnes de beaucoup de femmes dans le monde entier qui, malgré leurs conditions difficiles, portent haut leurs flambeaux, poursuivent leurs objectifs. Et ça, il n'y a pas que les femmes célibataires qui le font. Donc, bienvenue encore à tout le monde sur FCR et puis on va commencer dans quelques secondes. Bonjour, bonjour, bonjour encore. Bienvenue sur la page rouge. Oui, j'aime bien la couleur du fond. Mais c'est juste parce que ça attire l'attention et on parle vraiment d'un sujet qui est poignant. C'est pas saillant, mais des fois c'est vraiment ça vient vous toucher au plus profond de vous-même, ça vous touche extrêmement et ça s'assimile facilement à vraiment euh, les veines, ce qu'on a dans les veines, ce qu'on a dans nos artères, ce qu'on a et ce qu'on a le plus cher dans nos veines et nos artères, c'est le sang. Alors cette couleur-là, et c'est la couleur vraiment de la douleur que ressentent beaucoup de personnes seules, beaucoup de femmes célibataires parce que euh, les femmes sont nettement beaucoup plus concernées. Les hommes le vivent différemment. Ils le vivent aussi
Ce n'est pas pour stigmatiser ce côté du genre qu'on a, le sexe opposé à nous. Mais les femmes, c'est beaucoup de problèmes, hein. On va quand même pas s'arrêter à ça. On va brosser rapidement encore ce qu'on avait déjà dit au départ. Qu'est-ce que c'est que le célibat? Si vous avez des réactions, n'hésitez pas, je suis là. Je vois en direct le live. Je le suis et s'il y a n'importe quelle question, je vais répondre sans hésitation. Donc, le célibat, c'est vraiment cette condition de solitude. Vous vous rappelez, j'en avais parlé, condition de solitude sans partenaire de près ou de loin qui n'a pas proposé un cheminement à vous pour la vie. C'est aussi simple que ça, ce sont des personnes seules. Et on a parlé aussi de de tous les différents types de femmes seules, célibataires. On a cité les jeunes filles de moins de 25 ans, les jeunes femmes de plus de 25 ans. C'est là où la balance commence par balancer. Excusez la tautologie, mais c'est comme ça. À partir de 22 ans, déjà les cousines, les tantes commencent par vous poser plein de questions. Vous ne réfléchissez pas trop parce que vous êtes jeune, hein, on est influençable, et surtout les personnes qui n'ont pas de caractère. J'invite vraiment les mamans à travailler beaucoup le caractère de leurs enfants. Il faut que vos enfants aient du caractère. Quand votre enfant a du caractère, ne vous sentez pas mal. Soyez fiers au contraire. Bien entendu, il faut être éduqué, il faut avoir un minimum de respect pour les autres et les aînés, mais c'est très important qu'une personne ait du caractère. C'est ça qui lui permet de faire ce qu'elle doit faire sans observer l'influence extérieure de la société. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas respecter un certain nombre de clauses de notre société, mais tout le monde n'est pas voué à se marier à 25 ans, ni avant 25 ans, ni après 25 ans, ni à 30. Il n'y a pas un âge fixe. Donc, il faut que chacun puisse vivre son moment tranquillement et sereinement. Mais quand vous parlez, vous influencez tout le temps vos cousines, vos nièces, vos petites sœurs. Ah, depuis quand tu n'es pas marié, ah, t'as pas rencontré encore quelqu'un, ah, c'est grave, mais ah, à 25 ans, tu vas finir vieille fille. Non, ne parlez pas comme ça. Vous influencez les personnes qui ne sont pas encore matures sur ce sujet, qui ne comprennent pas, qui vont aller peut-être se précipiter. Et quand elles auront des problèmes, vous ne serez pas là pour les aider. Et c'est ça la difficulté. C'est ça, en fait, le problème. Inconsciemment, nous créons des problèmes à nos sœurs, à nos cousines, à nos mamans. Faisons attention. Donc, il n'y a pas que les femmes de plus de 30 ans qui sont concernées après 25 ans, bien entendu. Et on a des femmes seules avec enfants de 15 aujourd'hui ou même peut-être de 13 dans les cas où ces jeunes filles ont été violées ou abusées jusqu'à X âge. Donc, vous constaterez à ces moments-là que, quel que soit votre âge, quand vous vous retrouvez avec un enfant sous les bras et que le père n'est pas présent, mais vous avez la même condition qu'une jeune fille de 15 ans, de 17 ans, qui se retrouve avec un enfant sous les bras. Il n'y a pas de différence. La seule différence est que, généralement, les plus âgés ont au moins un travail ou une source de revenus ou des conditions un peu plus intéressantes ce qui aide à supporter. Mais la condition reste la même. Et il y a ces femmes mariées, nombreuses. Et on va même pas les citer, c'est pas mon sujet à moi, mais je les cite ici parce que c'est très important qu'une femme sache que quelle que soit sa condition, elle reste une femme. Et que quelle que soit sa condition, elle peut vivre les mêmes problèmes. Et elles vivent même de toutes les façons les mêmes problèmes, seulement qu'elles se voilent la face. Et ça, c'est une erreur. Mais bon, chacun fait ses choix, hein. On va pas on va pas leur demander de faire mieux que ça, c'est la vie, c'est leur choix. Et on le respecte. Mais elles le vivent le célibat. Très bien même. Elles le vivent profondément. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point. Moi, j'ai déjà vécu avec quelqu'un en me rendant compte quand même que je suis seule. Donc, et là, je n'étais pas mariée. Imaginez si j'étais mariée, ça aurait été ma condition de vie. J'aurais été célibataire pareil. J'allais prendre mes décisions toute seule. J'allais marcher toute seule souvent. J'allais faire mes courses toute seule. J'allais faire beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce qu'on ressent dans le célibat? C'est, c'est une terrible sensation de vide, de solitude.
c'est détestable. Bon, en tout cas, pour les personnes même qui aiment la vie de famille, hein, on aime toujours avoir une certaine ambiance, on aime toujours pouvoir communiquer. C'est ça, en fait, le plus dur. Vous pouvez pas communiquer. Il y a personne. Il y a personne. Vous entendez tous les bruits de votre maison. Si c'est votre tôle, vous l'entendez. Si c'est l'enfant du voisin, vous l'entendez. Si c'est une mouche qui est tombée, peut-être, je suis peut-être extrême à ce niveau, mais franchement, vous allez l'entendre. Il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez rien faire d'autre. Vous allez tout entendre, mais c'est extérieur. Vous dormez mal, vous vous réveillez difficilement des fois, vous vous posez des questions, donc vous êtes constamment en train de ruminer. C'est pas tout le monde qui fait comme ça, mais la majorité des cas, c'est comme ça. Et je peux vous dire que la solitude, ça peut tuer sur plusieurs plans différents. C'est pas pour rien que vous allez voir des vieux. Lorsque la femme ou le mari meurt, ben l'autre va suivre quelques semaines après. Parce qu'il n'y a plus cette relation, ce lien-là, vous ne communiquez plus, ce n'est plus vraiment, il n'y a pas, il faut à un moment donné communiquer, être avec quelqu'un. Et quand vous êtes célibataire, il n'y a rien de tout ça. Vous faites tout par vous-même. Vous vous parlez à vous-même, vous vous amusez toute seule, vous passez des soirées ou des moments de libre avec des personnes qui sont disponibles, hein. En fait, quand elles sont disponibles, elles sont là. Et ça, c'est si vous avez la chance qu'elles sont un tout petit peu ouvertes. Ou vous êtes en compagnie des parents, des cousines, si vous en avez la chance, parce qu'il y a des personnes célibataires qui n'ont pas de famille, parce que dépendamment de leur parcours, de leur vie, soit elles étaient déjà orphelines, ou carrément elles ont été abandonnées à un certain âge. Donc, il y a plein de cas. Là, ça varie beaucoup, mais elles sont seules. Elles sont seules. Et ça, c'est si elles ont de la chance, elles peuvent avoir des amis célibataires, ou à moitié célibataires, c'est-à-dire en couple ou qui vivent en concubinage, et puis qui n'ont pas envie de se mélanger vraiment à vous dans votre condition. Et c'est là que commence vraiment par se ressentir la solitude. C'est grave, hein? C'est grave, on ne se rend pas compte on se rend pas compte de combien de personnes nous abandonnons à des problèmes. Volontairement dans une société, on crée déjà le problème en disant à la personne précipite-toi. Ensuite, quand viennent les problèmes, on n'est pas vraiment là. Et le pire, c'est qu'on n'est pas du tout là. On entend toutes sortes de commentaires dans cette solitude-là. Le célibat, vous ressentez des choses, vous entendez des choses et vous voyez des choses. Et ça, c'est toute une histoire. Toutes les femmes qui sont seules vont vous en raconter des tas. Il y a tout un ensemble de choses. Vous entendez tout. Comment ça se fait que tu es une belle jeune fille, tu n'as pas encore trouvé quelqu'un, tu dois avoir un problème spirituel, tu n'es pas assez féminine, oh, tu as vraiment un problème peut-être dans la famille, dans votre famille, vous avez beaucoup d'esprits négatifs, tu n'es pas assez féminine, tu as des comportements de garçon, tu es trop bizarre, il faut que tu t'habilles autrement, tu aimes trop papier, tu aimes trop étudier. Quelqu'un toi-même qui t'a demandé d'aller faire des mathématiques à l'école, c'est trop dur, c'est trop, un homme, il peut même pas t'approcher avec ça. Ou bien, elles viennent chez toi, tu as une cuisine normale, toi tu as fourni tes affaires. Oh mon Dieu, comment ça se fait que tu as tout ça, avec tout ça, mais comment tu peux trouver mari quand il va venir, il va t'apporter quoi? Quand il va venir, lui-même va avoir peur. Oh, c'est trop, tu as trop meublé ta maison, c'est trop, les hommes auront peur. Tu as trop étudié avec ce doctorat, qui va vouloir te marier? Regarde ton âge. Ah, il faut pas dire à quelqu'un que tu as un doctorat. Il faut vraiment pas, même la maîtrise, elle ne déclare pas ça. On dirait même, c'est-à-dire, c'est incroyable. On dirait vraiment que tu peux plus bouger quand tu es célibataire. Là. Tu peux pas avancer, tu peux pas reculer, tu peux pas aller à droite, tu peux pas aller à gauche. Tu dois rester comme tu es là et puis ils n'ont qu'à passer. Et toi, tu vas faire ton chemin. Mais comment tu vas faire ton chemin si tu ne bouges pas? Donc, je continue. Donc, tout le monde s'affaire, quoi. Tu es devenu l'objet d'affairage. Si jamais un homme vient chez toi, ils vont parler. Oh, elle a trouvé quelqu'un. Oh, mais ça fait 2 jours, la personne ne revient plus. Mais ils ne savent même pas. Si c'était juste un ami, s'il est juste venu chercher un courrier, s'il est juste venu s'informer de quelque chose, non. Mais ils vont parler.
Les gens vont vous regarder différemment. Vous allez vous sentir mal à l'aise. Surtout les femmes mariées. Même quand elles sont célibataires. De toute façon, elles vont te regarder. De toute façon, elles vont te regarder. Toi-même, tu vas te poser des questions. Des fois, même la jeune fille n'a même pas son idée là-dessus. Mais directement, elles vont la regarder d'une manière. Elles vont lui parler d'une manière. Oh, tu es trop bien habillé. Tu t'habilles trop bien. Mais vous voulez qu'une personne se promène en haillons? Non, à un moment donné, la femme célibataire se pose des questions quand elle veut bien s'en poser. Sinon, à un moment donné, elle oublie de se poser des questions. Elle embarque seulement. Elle se dit qu'il faut qu'elle trouve quelqu'un. Mais moi, je me suis rendu compte avec le temps qu'il ne suffit pas de trouver juste quelqu'un. Il faut faire attention. Très attention. Du coup, à ce moment-là, on dort mal, pour ne pas dire qu'on dort pratiquement plus. Les femmes seules en appartement, comme je vous ai dit, là, elles entendent tout, hein. Tous les bruits que vous faites dans une maison, elles sont au courant. Elles entendent. On se demande même si on n'aurait pas dû arrêter l'école plus tôt. Tu commences par cacher ton niveau d'études. Tu commences par éviter d'aborder les sujets c'est-à-dire du boulot, parce que tu ne sais pas si la personne à laquelle tu parles est d'un niveau inférieur ou supérieur, il va se sentir gêné. Et tu te poses des questions parce que absolument tu n'as pas envie de te retrouver dans une certaine catégorie. Tu n'as pas envie d'être stigmatisé. T'as pas envie, tu arrives même à être obligé de réduire ta garde-robe. C'est-à-dire tous les habits trop beaux que tu portes. Si une dame est venue te voir et t'a fait ce commentaire, rapidement, toi, tu te dis, ah, il vaut mieux que je me calme. Il faut pas que je présente tout ça. Il faut pas que je raconte tout. Il faut pas que je montre tous mes atouts. Tu te caches. Tu évites. Tu évites absolument de créer une situation qui va te mettre dans une gêne ou te faire douter de ta personne parce qu'à partir de ce moment où tu entends, tu dors mal, tu es totalement euh, retiré dans ton coin ou casanière, tu commences par douter de toi. Et ça, psychologiquement, ça a un impact. Et la perception, elle est biaisée à partir de ce moment-là. C'est un problème. Et ça m'amène à discuter un tout petit peu de la perception, en fait, du célibat dans la société. Parce que tout ça, ça vient du fait de quoi? Ça vient du fait que les gens sont différents. Regardez, une femme célibataire, lorsqu'elle perd toute sa dignité, quasiment, avec cette situation, elle va perdre sa joie de vivre. Lorsqu'au lieu d'amis, elle ne voit dans le regard des autres que de la haine, du dédain, du refoulement. Moi, je trouve même ça très poussé. Surtout le dédain. Comment on peut être dédaigneuse d'une personne juste parce qu'elle est surtout dans cette situation-là? Vous-même, vous aviez été dans cette situation. Ou peut-être que, je ne le souhaite pas, mais peut-être que dans quelques jours, vous allez vivre cette situation. Vous n'en savez rien du tout. Rien du tout. Et tout peut se passer. On ne le souhaite juste pas. On reste positif. Mais ce dédain, il est tellement négatif parce que il va vraiment complètement affecter une autre personne. Complètement, ça peut amener d'autres personnes à être suicidaires, ça peut amener d'autres personnes à être, heureusement, bon, en Afrique, elles sont beaucoup plus fortes que ça, mais ça amène, moi j'ai entendu des histoires où des femmes se sont laissées mourir parce qu'elles étaient âgées et célibataires. Elles ont fait des grèves de faim jusqu'à perdre complètement du poids et elles sont mortes de ça. Les gens n'en parlent pas beaucoup, mais il y a des personnes qui meurent à cause de ça. Autour de vous, vous ne rencontrez que des applaudissements. Au lieu d'être applaudi parce que vous avez fait de grandes choses, vous êtes docteur, vous êtes une grande mathématicienne, vous êtes une grande physicienne, non. Ils vont pas vous applaudir, vous allez rencontrer du silence, du dédain. Ils vont même aller jusqu'à dire, ouais, elle a évolué, mais écoute, elle n'a même pas de mari. Ok, vous allez entendre toutes sortes de discussions basses. Vous passez, les gens parlent, chuchotent. Les regards sont endurcis ou bien les dos sont retournés. Vous voyez le regard endurci même des hommes comme ça, là, parce que vous êtes amis à leur femme, mais vous venez dire bonjour à leur femme pour une situation qui ne les regarde pas. Mais parce qu'ils ne veulent pas de vous comme amis pour leur femme. Et allez savoir pour quelle raison.
Ça, c'est même encore la chose la plus terrible. Surtout les femmes mariées. En plus d'avoir des regards difficiles et désagréables, leurs maris, eux en particulier, bon, moi je vais appeler ça un peu plus de l'hypocrisie, mais ils vont venir, ils sont figés. Ils sont figés d'abord sur le courant de pensée véhiculé dans la société autour d'eux, ou que leur maman ou leurs amis ou même un garçon se racontent. Et ça, je me garde de dire ce que les hommes pensent parce que je n'en sais rien. Moi, je suis une femme. Ils vont interdire à leurs épouses de vous fréquenter. Ils vont faire véhiculer de mauvaises langues, même parmi leurs contacts, et parler mal de vous, sans vous connaître, sans chercher à savoir qui vous êtes. Du moment où ils savent que vous êtes célibataire, là, ne vous approchez pas de leur femme. C'est pour ça, en majorité, dans mes articles, en tout cas, j'ai donné beaucoup de conseils sur le site euh, femmes au pluriel célibataire avec S, bien sûr, .club. Allez voir, vous allez vous rendre compte qu'il faut faire attention avec les femmes qui sont mariées. Ce n'est pas parce qu'il faut les éviter, mais respectons-nous. Respectez-vous, madame. Faites attention. Quand on est célibataire, il y a une chose. On a beaucoup de naïveté. Il faut plus être naïf maintenant. À partir du moment où vous êtes célibataire, stigmatisé, cessez d'être naïf. Réveillons-nous et agissons vraiment avec beaucoup de respect de nous-mêmes. C'est très important, mesdames. Donc, les hommes, eux, ils sont particuliers. Euh, C'est-à-dire que en plus d'interdire à leurs femmes de vous fréquenter, ils vont même aller vous traiter de prostituée, excusez-moi le terme, mais de personne une femme de joie, une femme vulgaire, une femme légère. Vous avez l'impression en fait que vous ne valez rien. En fait, vous êtes une pièce vide quand vous n'êtes juste pas marié. Je marque ça de quelques secondes. Ça, c'est important. C'est la vérité. C'est le ressenti. C'est la perception. Mais c'est grave, hein? Vous êtes les meilleurs. Toutes les femmes sont belles, toutes les femmes sont rayonnantes, toutes les femmes apportent toujours quelque chose. Même celles qui n'ont pas encore accouché. Donc, en tout cas, c'est une situation qui est terrible. Je trouve ça vraiment difficile. Je trouve ça spécial. Et c'est comme ça que tranquillement, pas vite, va naître le rejet. Les parents vont vous interdire de fréquenter leurs enfants. Les femmes de votre âge vont vous éviter. Les plus jeunes vont chuchoter dans votre dos pour dire, ah, tu sais, elle n'a pas trouvé mari, hein. Elle n'a pas trouvé, donc peut-être qu'elle a un problème, faut l'éviter. C'est-à-dire même, vous voyez les gens sont gênés. Ou vous allez voir des gens, vous les abordez, ils rient. Ils rient sans que vous ne leur parlez. Ils rient tout simplement parce que c'est drôle pour eux. Ça les amuse. Ça leur fait rire. Ils se disent, oh. En fait, c'est comme toujours, hein. On se dit que ça n'arrive qu'aux autres. Et c'est comme ça. Ils vont se moquer, ils vont rire. Vous allez passer, vous allez saluer difficilement, ils vont vous répondre. En fait, ils vont vous faire ressentir que vous n'êtes pas désiré. Et le rejet de ce genre-là, il n'est pas bon. Le rejet, en fait, d'une personne célibataire, c'est quoi? Peut-être que j'ai beaucoup parlé, mais on va dire peu rapidement. Lorsque l'entourage vous abandonne complètement et que vous êtes éloigné de tout le monde, vous perdez votre dignité, vous perdez votre joie de vivre. Au lieu d'avoir des amis, vous avez du refoulement de toutes les sortes, hein. On rit sous le cap, on chuchote dans votre dos, on vous regarde difficilement avec une gêne. Au lieu d'applaudir vos réussites, les gens vont éviter d'applaudir. Ils vont éviter même ils vont faire comme s'ils n'ont même pas vu que vous avez réussi. Ils vont faire comme si vous n'étiez rien, comme si vous n'êtes pas une personne. Ils vont simplement vous donner le silence. Ils vont avoir des discussions à côté de vous, mais pas avec vous. Ils vont vous regarder durement, très durement. Les regards sont durs. Vous savez hein, comment on lorgne les gens. On sait lorgner, hein. Surtout les femmes, là, on sait se lorgner. Ou on va vous tourner le dos. Vous pouvez parler à une personne qui fera toujours exprès de ne pas vous entendre. Ou ils viendront vous provoquer, en fait, avec des comportements. Il y a aussi des parents qui vont complètement vous interdire de fréquenter leurs enfants, ouvertement ou pas, mais obliquement, ils vont vous le faire sentir. Les époux, femmes comme hommes, vont vous rejeter
Et à partir de ce moment-là, vous êtes dans le cas, la situation de rejet. C'est comme ça que se manifeste le rejet. Et c'est un rejet qui est violent. Il faut le vivre pour y croire. Hein. C'est un rejet violent. C'est un rejet sans scrupule. C'est un rejet sans gêne. C'est un rejet qui n'a pas de pitié. C'est un rejet qui ne respecte aucun code de déontologie. Là, j'ai parlé beaucoup de français. Mais c'est pour dire que c'est un rejet. Vous n'êtes rien. Dans l'esprit de ces personnes-là, vous ne valez rien. Parce que vous n'avez pas, comme on dit dans certaines cultures, le chapeau qui couvre votre tête. C'est-à-dire quoi? Le mari. Vous ne l'avez pas. Donc vous n'êtes rien. Vous êtes une personne de mauvaise vie. Vous avez échoué dans votre vie. Vous avez tout perdu. Vous ne valez rien. En fait, tout ce qui est négatif, quoi, tout ce qu'il ne faut pas dire, c'est ça que la société vous dit. Même les plus jeunes vont vous le dire. À partir de ce moment, il n'y a pas de respect. Il n'y a aucun respect. Et là, c'est là où le bas blesse. Parce que il y a un problème là. Une situation arrive et vous êtes tout de suite rejeté. Pour quelle raison? On ne sait pas nécessairement, mais on ne cherche pas à savoir. Par contre, il y a tout un revers. Il n'y a pas que la situation de rejet. Et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques secondes. Donc, de nouveau, le temps de boire juste une petite gorgée d'eau. Vous savez, le rejet, lorsque l'entourage vous abandonne, vous faites des économies. Vous voyez. Et là, on va aborder en fait tranquillement les avantages du rejet. Il n'y a pas que du négatif, hein, attention, il n'y a pas que du négatif. Lorsque l'entourage vous abandonne, mesdames et messieurs, vous faites des économies. Moi, je peux vous dire que plusieurs fois, je me levais, je prenais ma petite auto de Koyo Koyo, je vais visiter ces personnes-là tout le temps. Je vous dis, chaque jour, tu peux te retrouver à aller chez les autres, genre 2, 3, 5 fois, 10 fois. Vous voyez, c'est la famille, c'est la maison, on se dit, ah ben, on peut compter sur eux. Mais au moment où vous vous rendez compte que ça ne vaut plus la peine, parce que avant de se rendre compte de toute cette perception que je vous ai dit, ça m'a pris beaucoup d'années. Je vous ai dit, il y a des personnes qui peuvent être brillants à l'école, mais dans l'école de la vie, ne pas être un peu moins brillant. Vous voyez, c'est papier et puis la vie, c'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Donc, ça a pris beaucoup d'années pour me rendre compte que même les personnes qui me souriaient, en fait, ne me souriaient pas. Mais n'avaient même pas envie de me voir. Mais moi, je m'en rendais pas compte parce que j'étais naïve. Moi, j'allais vers comme un enfant. Innocemment, on se lève, oh, parce que la personne te répond bonjour, toi, tu te dis que oui, c'est ton ami. Mais non, vous n'êtes pas amis. Et ça a pris du temps pour comprendre toutes ces perceptions-là. Mais j'ai compris. Et quand j'ai compris que l'entourage m'abandonnait, je me suis rendu compte que mon essence, j'arrivais à le conserver plus. Ça, l'essence, ça coûte cher. Hein? Et quand tu te déplaces moins, tu fais des économies. Au lieu que tu payes les essence toutes les semaines, tu vas payer toutes les 2 semaines, par exemple. Et ça, c'est un avantage. On ne s'en rend pas compte, mais c'est très important. Donc, quand l'entourage vous abandonne, vous faites des économies, mesdames. Oui, vous allez même sortir moins. Vous allez moins gaspiller votre énergie. Vous allez moins faire de cadeaux. Et ça me rappelle une période où j'avais des difficultés financières importantes. Et je suis partie rencontrer une planificatrice financière. Et donc, on fait le budget. Vous savez, le budget, là, on entend le mot budget, mais tout le monde ne s'assoit pas pour faire son budget. Ça, au passage, c'est très important. Mais la go, elle me décortiquait. Elle me faisait toute une liste. Donc, j'étais en train de parcourir toutes mes dépenses. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce que j'ai pas fait avant-hier? Qu'est-ce que j'ai fait 3 mois plus tôt? Qu'est-ce que je paie chaque mois? Qu'est-ce que je paie régulièrement? Et elle a fait un bilan très intéressant qui m'a frappé. Elle m'a dit, madame, à partir de maintenant, s'il vous plaît, cessez de faire des cadeaux.
Quand elle a dit ça, je me suis dit, mais quel genre de cadeau moi je fais? Elle dit, madame, je vois que depuis 6 mois, vous avez offert trop de cadeaux. Ce que vous allez faire dorénavant, vous vous limitez à une quantité d'argent que vous dépensez pour les cadeaux. Quelle que soit la personne qui vous demande des cadeaux pour lesquels vous voulez offrir, ne dépassez pas tel montant de francs. Elle a été claire. Et c'est là que je me suis rendu compte même que je dépensais. C'est-à-dire qu'en plus de dépenser mon énergie, de dépenser mon essence, de dépenser mon bien-être dans le vide, mais je dépensais en plus de ça de l'argent, alors que moi-même là, je me cherchais. Vous voyez, faire un bilan, c'est important. Et c'est pas moi qui suis allée trouver cette brèche, en fait, cette faille dans mon système, mais je me suis juste rendu compte, en fait, que je faisais des actes, de bonnes actions, mais qui étaient même nuisibles pour moi. Donc, elle m'a dit, arrêtez de dépenser. Arrêtez de dépenser autant, je veux dire. Donc, à ce moment-là, vous vous rendez compte, face au rejet des autres, que vous avez du temps aussi pour réaliser vos projets. Parce que vous sortez moins, vous vous ressentez plus sur vous, vous réfléchissez. Et quand on réfléchit, c'est vrai, c'est fatigant, hein? Mais je vous assure que réfléchir, prendre une feuille, un papier, un bic, écrire ce que vous avez dans la tête, ça va vous faire sortir de nombreux projets. Ça va vous montrer qui vous êtes. Ça va mettre en évidence vos peurs, vos craintes, vos volontés, votre vision, vos objectifs. Et vous allez tranquillement les atteindre. J'allais dire tranquillement, tranquille, comme Lolo Beauté, mais c'est pas moi, Lolo Beauté. Au passage, un clin d'œil à toutes ces femmes-là qui animent la toile. Elles disent beaucoup de choses qui sont vraies. Beaucoup de choses sont vraies. Et moi, je suis là, j'apprécie ce qu'elles disent qui sont vraies. Donc, voilà, rapidement, vous pouvez vous réaliser, en fait. Vous pouvez vous construire. Vous pouvez lancer des projets et les réaliser à l'insu de tout le monde, à l'abri des regards. Ça, c'est magique, hein. Quand on s'en rend compte, mesdames, je peux vous dire la vérité. Vous allez être heureuse. Secret numéro 1. Donc, en fait, non, mais parce qu'il faut vivre le célibat autrement. Vraiment, j'ai voulu créer cette page parce que je voulais vivre mon célibat autrement. Donc, vivons notre célibat autrement, s'il vous plaît. Vivez cela d'une autre manière. Ne soyez plus aussi négatif qu'avant. Ne soyez plus aussi attristé qu'avant. C'est pas un deuil. C'est un célibat. Et ça va passer. Donc, à ce moment-là, vous pouvez vous réaliser, vous pouvez lancer beaucoup de choses. Vous êtes moins mêlé aux histoires inutiles. Ah, elle est venue hier, elle a fait ci. Ah, le bol qu'elle a amené était percé. Ah, elle m'a piétiné. Ah, pourquoi elle a porté une robe trop penchée. Ah, elle est venue chez moi pour me montrer tous les wasps qu'elle a. C'est-à-dire des histoires qui n'ont pas de sens, là. Qui sont dénudées d'intérêt réel, qui n'ont pas d'objectif, qui ne vont pas vous amener loin. Les histoires qui ne vont pas vous grandir, qui ne vont pas vous amener quelque part, qui ne vont pas vous fructifier votre argent que vous avez dans le compte bancaire, vraiment, madame, il faut arrêter. Il faut même pas avoir mal de louper ça. C'est même bon. De temps en temps, on va avoir des problèmes, ça c'est la vie. Mais n'en faisons pas une situation quotidienne. Ça ne donne pas à manger, ça ne rassasie pas, ça ne donne pas une vie, ça ne nourrit pas vos enfants, ça ne va pas construire vos objectifs, ça ne va pas vous acheter le jet privé dans lequel vous rêvez de voyager. Il faut viser loin. Il faut voir loin. Il ne faut pas s'arrêter aux petites choses. Il faut, même le mari dont vous rêvez, et même c'est très important, mesdames. L'homme dont vous rêvez, le corps de rêve de l'homme que vous voyez dans vos yeux, quand vous fermez les yeux, les muscles que vous voyez, ou bien le type de monsieur que vous voyez, je vous assure que peut-être c'est dans votre jet privé que vous allez acheter, que vous allez le rencontrer. Peut-être que c'est lorsque vous allez mettre en vente votre livre qui va venir acheter ce livre-là, vous trouvez à la table et vous demandez un autographe. Peut-être que c'est lorsque vous allez décider de créer votre entreprise.
Là, vous allez vous rendre pour immatriculer votre entreprise. Peut-être que c'est là que vous allez rencontrer l'homme de votre vie. Vous n'en savez rien. Et vous allez perdre votre temps à ne pas avancer. Il faut avancer. Ça ne veut pas dire que ces hommes-là sont matérialistes. Non, c'est-à-dire qu'on rencontre toujours un homme quelque part. Ça peut être même au marché, ça peut être n'importe où. Donc, ne vous limitez pas. La vie avance. Avancez avec elle. Donc, on va se rendre compte qu'il y a tellement d'avantages. Ce n'est pas facile, hein, mais en voyant tous ces avantages-là, en travaillant sur votre essor, votre réussite, vous-même, vos potentiels, ce que vous voulez sortir de vous, vous allez vous rendre compte qu'il y a de nombreux trésors qui vont sortir, qui vont émerger, qui vont briller. Vous allez également avoir l'occasion de rencontrer des personnes à tête reposée. Votre partenaire de vie, tranquillement, vous serez en train de faire votre chose. Vous n'allez même pas savoir quand est-ce qu'il est venu apparaître. Des fois même, il vous dérange. Parce que votre esprit n'est plus là. Vous n'avez plus calé votre esprit là-dessus. Et ça permet en fait de se dégager, de faire autre chose, d'aérer son esprit, de ne plus être figé. Parce qu'on dit ça vieillit. Ça vieillit les soucis. Quand vous êtes tout le temps soucieux, braqué, nonchalante, oh, tout est mort, vous êtes dépressif là. D'abord, vous n'attirez même pas. C'est bizarre, hein? Mais voilà, vous n'attirez personne. Vous n'attirez personne. Vous n'attirez pas. Il y a des personnes bizarrement qui vont être attirées. C'est chacun avec sa chance. Mais évitons de rester dans cet état. Donnons le bon exemple. Montrez aux petites sœurs que oui, c'est dur, mais on avance. Parce qu'il y a les jeunes qui vous regardent. Il y a le regard des jeunes, même si les gens vous critiquent et puis eux-mêmes suivent. Plus tard, ils vont se rendre compte que ah, la grande sœur avait fait telle chose. Moi-même, je peux traverser la rive. Je ne vais pas me noyer. Donc, beaucoup de choses se passent autour de vous. La seule façon d'outrepasser tout ça, même le rejet, c'est vous-même d'avancer, de créer votre objectif, d'avancer, de réaliser vos objectifs, d'atteindre et de réussir vos carrières, tout ce que vous voulez de positif pour vous, faites-le. Parce qu'il y a un temps pour tout aussi. Le moment où vous êtes seul, vous ne cuisinez pas. Vous ne vous occupez pas des enfants si vous n'en avez pas. Vous n'êtes pas en train de courir pour dire, ah, qu'est-ce que mon mari m'a énervé. Ah. Vous voyez, il y a des problèmes que vous n'avez pas. Que eux qui se moquent de vous, là, que eux, ils ont. Vous n'avez pas de problème avec la famille de quelqu'un, vous n'avez pas une belle-soeur qui vous fatigue, vous n'avez pas une belle-mère avec qui vous devez faire des courbettes, vous n'avez pas un beau-père qui vous regarde d'une façon. Vous voyez, il y a beaucoup de problèmes que vous évitez. Vous-même, vous ne savez pas. Et vous êtes en train de vous morfondre alors que le temps passe et vous vieillissez. Il faut profiter de la jeunesse en réalisant des choses qui vont marquer votre territoire, qui vont marquer votre nom positivement. Et ça, pendant qu'on est célibataire, pendant que les autres vous rejettent, c'est ce temps-là que vous avez pour faire ça. Parce qu'il vous dégage le chemin même. Vous allez vraiment, vous êtes libre. Vous faites ce que vous voulez. À un moment donné, vous allez vous rendre compte que quand les gens vont venir envahir votre intimité, ça va vous fatiguer un peu. Parce que vous serez habitué à autre chose. Mais il faut vivre le célibat autrement. Absolument, il faut le vivre. Et mieux que même le coronavirus qui sévit partout aujourd'hui, conservez votre santé. Tout ça va vous amener à avoir une meilleure santé, à vous sentir mieux. Le célibat est une expérience qui va dépendre de chaque femme, mesdames. Chaque femme va le vivre autrement. Elle peut être des fois difficile, désastreuse. Désastreuse, hein, parce que la famille, ils vont parler mal de vous. Même votre propre famille va vous rejeter. Les gens ne viendront pas vous voir. Vous êtes tout le temps seul. Personne ne vous invite aux fêtes. Vous n'allez pas à Tabaski. Vous ne fêtez pas Ramadan. Vous ne fêtez pas la Pâque. Vous ne fêtez pas Noël comme tout le monde. Le Nouvel An, le 24, le 1er. Toutes ces fêtes-là. Ne les fêtez pas comme tout le monde. Parce qu'il y en a même qui vont dire, venez avec votre famille. Hein. Dès qu'ils ont dit le mot famille, là, vous êtes déjà frais. Vous êtes déjà freiné. Vous n'avancez pas. Vous ne pouvez même plus aller. Vous êtes fatigué même de partir. Donc, le célibat peut être suicidaire pour certaines personnes. Je vous ai dit qu'il y a des personnes qui se sont laissées mourir à cause de ça. Le célibat peut
développer de la gêne, beaucoup de honte. Vous avez honte. Vous êtes neutre, vous n'êtes rien. Les gens, vous savez, vous n'êtes rien. Surtout même quand vous n'avez pas d'enfant à partir de certain âge, il y en a qui vont dire, elle n'a même pas d'enfant. Moi, il y a des gens qui m'ont approché, qui m'ont dit, ah, ton célibat là est mieux. Elle là, elle n'a même pas d'enfant. Et imaginez, moi qui pleurnichais, elle me disait que oh, j'ai un enfant, c'est triste, j'ai honte. Quelqu'un d'autre m'approche pour me dire que l'autre célibataire qui est au coin là-bas, pour elle est pire que pour toi, elle n'a même pas d'enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité que chacun a son lot de bonheur. Chacun a son lot de positivité. Mais le célibat, de cette manière, en le voyant d'une autre façon, peut-être enjolivé. Ça peut même être génial, magnifique même. À partir du moment où tu vois que tu peux faire autre chose de ta vie. Sans oublier, bien sûr, de rencontrer des personnes, hein, sans oublier d'analyser, de traiter des dossiers de personnes qui veulent vous présenter des projets de vie, il n'y a pas de problème. Mais en arrière, là, vous êtes bien. Vous le vivez autrement. Sinon, le célibat, c'est que des émotions. À dire dans le vrai sens du terme, c'est trop d'émotions. Trop de femmes, moi-même y compris, ont peur de ce mot. Mais il faut supporter. Il faut supporter les railleries jusqu'à ne plus les entendre. Tous ces langages sourds, ceux qui chuchotent, ceux qui racontent des choses, ceux qui viennent vous provoquer. Évitez ça. Parce que votre paix du cœur, là, elle vaut mieux que tout ça. Vous rappelez si pour certaines personnes qui connaissent la madame, la célèbre comédienne ivoirienne Yvidero, elle dit grossissez comme le cochon. Grossissez comme le porc. Parce que on a beau raconter, l'islam a beau être contre et interdit le porc, la religion n'est pas contre, excusez-moi, mais interdire le porc à manger, ça n'empêche pas qu'il soit mangé par d'autres communautés. En masse même. Les gens mangent ils mangent les oreilles. Ils mangent les oreilles et puis ils sont contents. Hein. Ils sont très contents. Et la particularité du cochon, c'est qu'il est gros, il n'arrête pas de grossir. Tant que tu le nourris, il peut devenir 3 fois même le volume qu'il devrait être. Non, le cochon, il n'arrête pas. Malgré qu'on condamne sa consommation ailleurs, Yvidero vous rappelle que lui, il continue de grossir. Donc même quand il y a des problèmes, continuez de rayonner, mesdames. Continuez de faire avec bravoure ce que vous devez faire. Il y a des moments de difficulté, de solitude difficile, mais vous allez les surmonter. Parce que d'abord dans la tête, vous avez libéré une partie. Sinon, c'est un fardeau. Donc, quand l'entourage vous abandonne, faites des économies. Oui, vous allez sortir moins, mais ça fait des économies. Vous allez aller à moins d'anniversaires, mais ça fait des économies. Ça fait des économies. Vous allez vivre autrement. Vous allez vous réaliser autrement. Vous allez avancer. Vous allez écrire. Vous allez réaliser des projets. Vous allez publier. Vous allez créer des entreprises. Vous allez créer des objets. Vous allez développer des industries. Et ne soyez pas gênés de vos niveaux professionnels ou scolaires. Même la vendeuse de tomates peut être célibataire comme elle peut être mariée. La peintre peut être célibataire, elle peut être mariée. La soudeuse, la mécanicienne, la femme militaire, surtout les femmes militaires. Ça, c'est un sujet même intéressant à discuter une autre fois. Les femmes militaires, tout le monde apparemment a peur d'elles. Mais faites attention, madame. Il y a beaucoup de bouches qui parlent. Mais quand vous êtes vis-à-vis, face à face, il y a une nouvelle chanson qui est sortie de Mula qui dit c'est le paradis sur terre. Parce que quand le gars va vous rencontrer, quand vraiment votre moitié va vous rencontrer, il va pas faire état de tout ce qui se raconte. Il va vous rencontrer, il va vous choisir. Et c'est ça la beauté de la vie. Et si vous pouvez visiter, parce que l'émission tire à sa fin tranquillement, et donc je vais vous inviter tranquillement quand même à aller visiter
la page Femmes FCA. Et vous allez voir plusieurs articles qui parlent de ce sujet. Et vous n'allez pas vous lasser de le lire, de le relire. Les titres des articles, je les ai ici sous mes yeux. 13 manières d'apprécier son célibat. C'est un titre tout simple, comme ça. 13 manières d'apprécier son célibat, où je montre différentes manières d'apprécier son célibat. Aussi, il y a un autre titre qui est intitulé La vie de célibataire. On a un autre titre aussi, Tu es ta propre famille. Il y a plusieurs articles parce que je pense qu'il doit y avoir une vingtaine d'articles qui brossent ce sujet-là de différentes manières. Et aussi, cet article très intéressant, c'est quoi être féminine? Parce qu'il y a beaucoup de femmes comme les femmes militaires, les femmes qui ont une carrure un peu différente ou une carrure plus sportive, le genre de Serena Williams, la tennis balleuse et sa sœur Vénus. Vous allez vous rendre compte que on peut être féminine quel que soit le type de corps qu'on a. Quel que soit le type de corps qu'on a. C'est dans l'attitude et dans la tête. Donc, tout ça va vous aider à vivre votre célibat autrement, à supporter le rejet des autres autrement. Il faut absolument se le supporter. Si moi je suis passée par là et que je vous parle, mais c'est que c'est possible. Toutes les femmes ont passé par le célibat. Toutes. Et celles qui se sont mariées tôt, elles sont toujours en train de prier Dieu de rester dans le mariage. Croyez-moi, c'est pas évident, c'est pas facile. Il faut pas se moquer des autres. Parce que on se moque pas de celui qui se noie. On se moque pas. Donc, merci à toutes. Et encore, n'hésitez pas à resuivre l'émission plusieurs fois si vous voulez. Vous pouvez vous rendre sur Buzzsprout. Je vais mettre le lien. Et à bientôt pour une autre émission. Ce sera la 5e. Nous sommes à notre première saison. Et je suis ravie d'aborder ces petits sujets-là qui vont nous permettre plus tard de nous concentrer sur ce que c'est que comment vivre en fait le célibat dans la vie de tous les jours avec des exemples concrets. Parce qu'il suffit pas de parler comme ça. Souvent, ça paraît plus théorique. Mais avec des exemples plus concrets, plus clairs, chaque jour, vous allez apprendre à le vivre autrement. Vous allez le vivre autrement parce que je vois sur la toile beaucoup de conseils. Mais on ne nous montre pas le chemin. On ne montre pas comment on fait ça. Et moi, je veux qu'on sache le faire. En tout cas, je veux contribuer à ma manière et je vais apporter mon grain de sel. Donc, sur ce, je vous remercie et à bientôt. Très bonne fin de journée à tout le monde.